L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Ne dites plus SEM Aglo, mais SEM Sud Habitat. Et pour parler des changements qui vont au-delà du nom, vous recevez la présidente du bailleur social. Muriel Farpauga, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir en effet sur ce changement de nom, mais qui n'est pas seulement un changement de nom, on est bien d'accord, puisque lundi, vous avez procédé à une recapitalisation donc, de la SEM Aglo à hauteur de 1 milliard de francs, c'est considérable. Alors pourquoi d'abord cette opération était nécessaire ? Parce qu'on partait dans le mur et que la société, si on n'avait pas... Déjà, on était obligé comptablement avec le commissaire aux comptes de faire cette recapitalisation puisque la société partait dans le mur. Puisque depuis des années, depuis la création de 2003, on construisait sans provisionner les charges. C'est-à-dire que quand vous construisez, il faut aussi provisionner pour pouvoir rénover et entretenir les logements. Ça n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, on arrive en 2023 où on n'avait plus assez d'argent pour pouvoir rénover et on mettait en péril la société et le logement social et les emplois de la SEM Aglo. Ça veut dire qu'on a beaucoup construit ces dernières années de logements dans l'agglomération. Est-ce que ça a été défaillant d'une certaine manière ? Il y a eu des erreurs de fait ? C'est pas qu'on a beaucoup construit, c'est qu'on a construit sans tenir compte l'entretien des logements. C'est-à-dire que c'est comme une voiture. Vous achetez une voiture, si vous faites pas la révision, à un moment donné, votre voiture, elle fonctionnera plus. Le logement, c'est pas qu'il fonctionne, c'est que le logement, il vit. Et il faut entretenir ce logement. Et si vous mettez pas de l'argent pour faire cette rénovation et cet entretien, le logement va devenir insalubre et à partir de là, les locataires, c'est normal, ils payent un loyer, ils veulent un logement correct et donc ils quittent le logement. Donc là, la situation de cette société était en plus du logement, c'est qu'à un moment donné, on mettait en péril et on aurait été en cessation de paiement. Donc la province Sud, lorsqu'on a informé donc la province Sud qui était l'actionnaire principal, a tout de suite répondu présent. On a dit aujourd'hui il nous fallait 1 milliard et vous savez la situation de la Nouvelle-Calédonie. Donc la Caisse des dépôts, la Banque des territoires a répondu aussi présent. Et donc chacun a mis 500 millions, ce qui fait 1 milliard, pour pouvoir justement relancer la machine et surtout faire en sorte que ces sociétés de logements sociaux continuent à exister. Alors, qu'est-ce que ça va permettre justement ce milliard de francs ? Comment cet argent va pouvoir être utilisé ? L'argent, c'est ce que je vous disais, c'est sur l'approvisionnement. Donc aujourd'hui, il y a une augmentation de capital. Dites-vous bien que la SEM Aglo, c'était 200 millions, juste 200 millions dans le capital. On a quand même plus de 2000 logements. Donc aujourd'hui, le capital, ça veut dire que quand vous mettez de l'argent, le capital aujourd'hui, il a 1,2 milliard. C'est autre chose que 200 millions. Donc du coup, là, aujourd'hui, le fait d'avoir fait ça stabilise les comptes. Alors pas assez, il va falloir, pour moi aujourd'hui, c'est 4 milliards qu'on doit avoir en capitalisation. Donc c'est déjà un début et on va continuer dans ce sens-là. Le fait aussi de pouvoir construire sur l'ensemble de la province Sud. Quand ça a été créé en 2003, c'était les mairies des 4 communes qui avaient décidé de créer la SEM Aglo en 2003 parce qu'ils ne s'entendaient pas avec un bailleur social, principalement, et ils voulaient être maîtres de la construction du logement social sur leur commune. Aujourd'hui, le fait de construire, parce qu'on ne comprend pas, et c'est normal, les Calédoniens disent « mais pourquoi la SEM Aglo ne vient pas construire à Moindou, à Bourail, à La Foix, à Yaté ?» Et donc là, aujourd'hui, on a étendu, la présidente Baquès a souhaité étendre le champ de cette SEM Sud Habitat sur de la construction du logement social partout sur le territoire de la province Sud. Oui, ça a expliqué le changement de nom, donc Sud Habitat, puisque ça ne concerne plus seulement l'agglomération. Alors, vous avez convaincu donc la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, qui dit qu'ils ont confiance en cet outil et c'est pour ça qu'ils y sont allés. Ils sont la Banque des territoires était à 7% dans le conseil d'administration de la SEM Aglo, elle passe à 43%. Donc aujourd'hui, c'est un geste de confiance qu'ils font. Ils savent que la SEM Aglo, la SEM Sud Habitat, au niveau des comptes, est très bien gérée. Et aujourd'hui, justement, le fait qu'on a été alerté aussi
par la situation financière de l'ancienne Saint-Malo, fait qu'on a ce pacte de confiance entre la CDC, parce qu'il faut savoir quand même aujourd'hui que la CDC, c'est presque 74 milliards au niveau du logement social. C'est le premier financeur en Nouvelle-Calédonie du logement social. Donc avoir un partenaire comme ça dans le conseil d'administration, je pense que c'est une chance. Oui, c'est un gage de fiabilité et à la fois de sécurité sérieux. financière et de sérieux. Tout à fait. Alors, élargissons un petit peu, si vous le voulez bien, le sujet au logement social en général. Quelles sont les perspectives, justement, en province sud? Quel type de logement vous avez en tête? Quels sont les besoins? Alors, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est quand nous sommes arrivés en 2019, notamment mon expérience au niveau du logement social, on le voit, vous entendez d'ailleurs partout dans les médias qu'il y a beaucoup de vacances, mais il faut expliquer la vacance. Aujourd'hui, on n'est plus dans le monde, il faut construire, mais pas autant. Mais par contre, je pense qu'on a un gros programme de rénovation urbaine à faire. Vous avez, c'est pas que des anciens, il y a aussi des immeubles qui ont moins de 10 ans et qui sont dans des états déplorables. Je pense qu'aujourd'hui, la rénovation urbaine, on ne doit pas se contenter de faire des coups de peinture. Ouais. Une rénovation urbaine, une vraie rénovation urbaine, c'est de faire de prendre des appartements et de les agrandir. Les déplacements que j'ai pu faire et les visites que j'ai pu faire sur de la rénovation urbaine en métropole, notamment aux Minguettes, sur des appartements qui dataient des années 60 ou à Bordeaux, c'était à un moment donné de mettre 40 mètres carrés en plus sur les logements, de mettre des jardins d'été avec justement au niveau de la transition énergétique, au niveau des baies vitrées, au niveau... Donc il y a tout ça qu'il faut qu'on fasse. Alors ça a un coût, la rénovation urbaine, c'est en milliards. Mais moi je préfère qu'à un moment donné, on revoie, je prends l'exemple des tours de Magenta, où je prends la résidence IATEAS de la SIC, où nous, sur TACUTA, au niveau de la Saint-Malo, il faut qu'on revoie nos logements qui existent déjà, où les gens partent parce qu'ils sont pas satisfaits du logement dans lequel ils vivent, et qu'on fasse de la vraie rénovation urbaine. Vous entendez justement, puisqu'on sait que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, Muriel Mafra-Pauga, vous entendez justement les habitants qui vous parlent de ça, qui vous parlent de leurs envies, qui vous parlent de leurs besoins peut-être, d'un logement différent, d'un logement qui correspond un peu plus à leur façon de vivre? Moi, ça fait 25 ans que je les entends. Ça fait 25 ans que je suis avec eux. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les associations de locataires ou les locataires eux-mêmes n'ont jamais été écoutés par les bailleurs sociaux. Les 3 bailleurs sociaux ont toujours construit sans tenir compte de l'habitant. Aujourd'hui, le partenariat, il doit être locataire, bailleur, État. On doit travailler ensemble. Quand on fait une rénovation ou quand on fait une construction, il faut qu'on ait le partenaire de la commune et des associations de locataires. Parce que c'est eux qui vivent dedans. C'est eux qui feront en sorte que si ça vivra bien ou pas. Donc aujourd'hui, oui, je les entends quand ils me disent aujourd'hui, vous avez des quartiers qui ont été rénovés, où des appartements sont super, mais les gens ne restent pas, les logements sont vides. Pourquoi? Parce qu'au niveau, il y a l'insécurité. Donc, on ne peut pas ne prendre en compte que la rénovation du logement, il faut aussi prendre les infrastructures autour. Quand je vois certains, c'est vrai que sur Dombéa-sur-Mer, énormément de logements, les infrastructures autour, il n'y a pas. Quand on parle de l'habitat océanien, pour moi, l'habitat social n'a pas de couleur, c'est l'habitat de demain. Comment faire pour améliorer cet habitat de demain? C'est vrai qu'il faut prendre en compte les cultures, et qu'est-ce qu'on peut faire quand on construit un logement autour d'immeubles. On parle effectivement, moi je pense que par exemple, on peut mettre une structure à côté qui pourrait prendre en compte par exemple pour les mariages. Donc il y a toute une structure à mettre autour, et puis surtout les jeunes. C'est pas seulement de la construction, ce que vous dites, c'est que c'est une sorte de définition d'un cadre de vie général. Tout à fait, tout à fait. En Calédonie, je connais pas du tout un programme qui aurait été fait. Jamais. On vous a parlé de rénovation, c'est des milliards qu'on met, mais voilà, c'est quand on dit des coups de peinture, oui, c'est la peinture extérieure, la peinture intérieure, mais un ensemble. Quand je suis allée voir les Minguettes, j'ai été reçue par le maire de Vénissieux. Le programme qui avait été fait, c'était on se met autour de la table, tous ensemble, la commune, le bailleur, l'État, les locataires, et de voir
comment on peut faire. Donc il y a des petits immeubles qui ont été détruits, il y a des grands qui sont restés. Ils ont transformé une route en un passage piéton avec des arbres. Ils ont fait venir le tramway. Donc il y a des choses qui ont été faites. Par contre, c'est des programmes, Gilles, où nous, on ne se rend pas compte, mais c'est des programmes sur 10-15 ans. Ouais. Ici, la rénovation, on va aller chercher l'argent de l'État, mais ça va être sur 3-4 ans. Une rénovation urbaine, une vraie rénovation urbaine, elle est sur 10-15 ans. Et c'est aujourd'hui qu'on doit travailler tous ensemble pour de vrais projets. Alors justement, ces projets, à quoi il faut qu'ils ressemblent selon vous? Est-ce que vous allez imposer des normes? Est-ce que vous allez justement pouvoir maintenant dire nous, ce qu'on veut, c'est ça, et puis on veut surtout écouter les gens qui vont vivre dedans? On pousse justement au niveau de la SEM Sud Habitat. Je prendrai l'exemple de TACUTA. Quand vous allez à Dambéa-sur-Mer, vous avez un quartier chic et puis l'autre quartier qui fait peine à voir. Là, c'est un vrai challenge de faire, alors quand on dit rénovation, c'est de prendre les locataires, de voir comment on peut retransformer cet endroit pour redonner envie aux gens de venir. Mais c'est la sécurisation avant tout. Mais il n'y a pas que la sécurisation. Il y a aussi cette histoire de parking, de voir comment les gens s'approprient et aient envie de rester. Parce que pour qu'une résidence, qu'elle soit sociale ou pas, mais surtout au niveau social, pour que les gens aient envie de rester, il faut leur donner envie. Et c'est là où ils habitent. Donc là, par exemple, sur TACUTA, un exemple, les magasins sont fermés. Nous, ça commence. On vient de racheter une boucherie qui avait été mise en liquidation et on va la transformer en laverie solidaire. Ça sera la première laverie solidaire. Quand je parle de la laverie solidaire, c'est-à-dire que ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Ce seront des machines pour laver le linge ou pour sécher à jetons. Les gens viendront laver leur linge. Donc, on va mettre en place aussi une personne qui sera là avec un ordinateur pour vous aider le temps qu'on lave son linge. Elle aura un ordinateur pour pouvoir faire les CV aux personnes, boire un café, discuter. C'est un lieu de vie qu'il faut amener à la population. Et donc là, alors je ne vous dis pas, ça a été le parcours du combattant, rien que pour faire une laverie solidaire. Ça a été un parcours du combattant, mais vous me connaissez, déterminé. Ça y est, j'ai enfin trouvé la personne qui est prête à investir. Donc il y aura ces machines-là. Donc j'espère que ça sera à la disposition des locataires et que ça va fonctionner. Alors on a survolé un peu le sujet, mais vous êtes donc la SEM Sud Habitat, ce qui veut dire que vous allez pouvoir construire en dehors de l'agglo. Alors c'est évidemment pas le même type de projet, si vous allez construire, je sais pas moi, à la fois, ou c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ça serait pas la même chose? Non, mais il y a des projets qui vont être qui vont venir aussi de l'intérieur, qui sont plus seulement des projets d'agglomération. C'est sûr que si on va sur Yaté, on va sur Moindou, la demande n'est pas la même. Voilà. Donc ça serait plus. Mais nous avons commencé avec le programme CAFI où l'État participe 75% financement de l'État. L'État sur ce programme-là nous permet avec la province Sud, donc les deux partenaires, de pouvoir, quand je remets les clés, c'est des maisons à des familles qui sont en dessous de certains plafonds, et on permet de construire. Moi, j'ai remis des maisons à Saint-Louis. Je suis allée sur La Foi. On fait sur Yaté, on fait même jusqu'à l'île des Pins. C'est vrai que le programme, c'est de l'accession à la propriété sur des maisons. En règle générale, la maison, elle est à 12-13 millions. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Calédonie, le foncier est très cher, mais on permet à des familles d'accéder à la propriété. C'est un vaste programme. Muriel Mamfarpauga, présidente de la SEM Sud Habitat, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour l'accueil.